Aujourd'hui, possédez 0,1 Bitcoin dans votre portefeuille et votre ticket d'entrée dans le groupe des 1% du monde de demain. Et ce serait même moins. Rappelez-vous, nous l'avions évoqué dans une vidéo, en estimant la population mondiale à 7,5 milliards de personnes et une quantité totale de Bitcoin de 21 millions, il y a 0,0028 Bitcoin disponibles pour chaque être humain. Donc, pour être dans le 1% du monde Bitcoin de demain, il vous faut en théorie 0,8 Bitcoin aujourd'hui en portefeuille, mais ce serait bien moins. 0,1 est déjà un game changer, car comme nous allons le voir, il n'y aura jamais 21 millions de Bitcoin disponibles à l'achat. Pour faire simple, si on suppose que le cours actuel du Bitcoin est de 40 000 $ et que toute la supply est disponible, alors le ticket pour la fortune coûte actuellement 4 000 $. Dans cette capsule, nous allons voir comment posséder une simple fraction de Bitcoin peut être un coup de génie à la Warren Buffett. Mais avant, je tenais à vous parler de notre tout nouveau partenaire de confiance, l'échange de crypto-monnaies BitGet. Pourquoi BitGet ? Avec 650 cryptos disponibles, une politique tarifaire ultra compétitive à seulement 0,1% en spot et des fonctions uniques telles que le copy trading, BitGet s'est rapidement imposé comme un échange de référence. Il figure désormais à la 4e position du classement de CoinMarketCap Futures et 8e en spot avec une note solide de 6,9 sur 10. Que vous soyez un investisseur à long terme intéressé principalement par l'achat de Bitcoin ou un passionné d'altcoins, BitGet est la plateforme idéale avec ses 650 cryptos listés. Et pour les traders, BitGet est un véritable terrain de jeu. Elle propose non seulement du trading sur marge et des contrats à terme, mais également une fonctionnalité qui fait fureur, le copy trading. Cette option vous permet de copier les trades des traders les plus performants de la plateforme. La plateforme est extrêmement intuitive et regorge de fonctionnalités Web3, comme les transactions peer-to-peer, le staking et même la présence d'un launchpad pour obtenir des tokens avant tout le monde. Alors, qu'attendez-vous ? Faites-vous votre propre opinion en testant BitGet dès maintenant. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous, en utilisant notre lien dans la description, vous bénéficierez d'une réduction de 10% sur vos frais de trading. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines analyses. On va commencer par bien comprendre le supply de Bitcoin dans son fonctionnement. De nouveaux arrivants s'intéressent au Bitcoin et pour ceux déjà là depuis un moment, réviser nos devoirs ne fait jamais de mal. Je ne vous apprends rien en vous disant que les Bitcoins sont émis grâce aux mineurs. Ils sont récompensés pour leur travail de vérification des transactions et de sécurisation du réseau. Donc, quand un mineur valide le prochain bloc, il obtient des Bitcoins en récompense, en plus des frais de transaction. Le 9 novembre 2008, le projet Bitcoin est enregistré sur sourceforge.net et le 9 janvier 2009, le bloc Genesis est miné par Satoshi Nakamoto. Il s'agit du bloc où Satoshi a incorporé la citation faisant référence au sauvetage des banques qui se produisait à l'époque. Le chancelier est sur le point d'effectuer un second plan de sauvetage des banques. Le bloc Genesis, ou Genèse, est la toute première page du grand livre ouvert de la blockchain et depuis, une nouvelle page de livre est ajoutée toutes les 10 minutes environ. Au départ, en 2009, les mineurs recevaient une prime de 50 bitcoins pour chaque bloc miné. Ensuite, cette récompense a été réduite de moitié tous les 210 000 blocs, soit environ tous les 4 ans. C'est ce qu'on appelle le fameux halving, où l'émission de bitcoin est divisée de moitié. En 2012, elle est passée à 25 bitcoins, puis à 12,5 en 2016. En 2020, on est passé à 6,25 et elle sera réduite à 3,125 bitcoins en 2024 pour le prochain halving qui devrait avoir lieu en mars-avril. Cette réduction progressive des récompenses est conçue pour contrôler l'inflation du bitcoin et en faire une ressource de plus en plus rare. Ce mécanisme d'émission est gravé dans le marbre, celui du protocole. Ainsi, au bloc 210 000, il y avait 10,5 millions de bitcoins en circulation. À mesure que les années passaient, ce nombre augmentait progressivement. Au bloc 420 000, il y en avait déjà 15,75 millions et ainsi de suite. À l'heure de la conception de cette vidéo, nous en sommes au bloc 820 395 et selon CoinMarketCap, la quantité de Bitcoin déjà minée est de 19,56 millions de Bitcoin, soit 93,17% de l'offre totale. En novembre 2025, ce chiffre montera à 95% et en décembre 2034 à 99%. En octobre 2047, nous atteindrons 99,9%. L'approvisionnement est donc limité et la création suit un modèle bien défini. Si tout se passe comme prévu, il ne restera plus qu'un seul Bitcoin à miner en 2104
Et le dernier Satoshi, la plus petite unité de Bitcoin, sera minée autour de 2138. Cela en fait une ressource précieuse et un sujet de discussion incontournable pour les années à venir. Cette rareté est en plus alimentée par plusieurs facteurs externes. Sur les 21 millions de bitcoins disponibles théoriquement, la réalité est tout autre et il faut en tenir compte. Voyons cela. Premièrement, il y en a déjà 1 million en moins, ceux de Satoshi lui-même, soit 5,4% de l'offre finale. Le mystérieux fondateur de Bitcoin a réussi à extraire des millions de bitcoins au début de la blockchain. Quelques années après la création et le lancement de son bijou open source, il s'est retiré du projet et a complètement disparu, mais ceci est une autre histoire. Satoshi n'a jamais touché au portefeuille contenant ses premiers bitcoins minés. En conséquence, des millions de pièces demeurent inactives et beaucoup estiment qu'elles ont disparu à jamais. Certains envisagent qu'il les a peut-être détruits, égarés, voire qu'il est décédé. Bien qu'il soit envisageable qu'un jour Satoshi réapparaisse et utilise ses bitcoins, la plupart des gens pensent que ces bitcoins sont désormais perdus à jamais. Cela réduit déjà la quantité réelle de bitcoins disponibles bien en dessous du plafond de 21 millions. Dites-nous dans les commentaires si vous êtes intéressé par une vidéo spéciale sur les théories de sa disparition. Deuxièmement, une quantité non négligeable est perdue. Sur l'ensemble des bitcoins minés actuellement, il y en aurait 6 millions de perdus. Ce chiffre provient de recherches faites en 2020, réalisées par Cane Island Digital Research. Gardez en tête que ce sont des approximations, il est difficile d'obtenir le nombre exact. Vous vous imaginez avec 5 ou 10 bitcoins dans votre wallet et perdre la clé d'accès ? Au prix actuel, tout le monde se dit bien sûr que non. Eh bien, au début de l'histoire, en 2009, Bitcoin ne valait rien et au tout début, les mineurs agissaient plus par passion et altruisme que par réel appât du gain. Personne ne savait l'ampleur que Bitcoin allait prendre et il fallait être visionnaire pour imaginer l'écosystème qui se construirait autour par la suite. La plupart des gens ne l'auraient même pas pris en considération. Donc, beaucoup de ceux qui le détenaient à l'époque n'ont pas pris de mesures pour les protéger car ils ne savaient pas qu'un jour il vaudrait 40 000 $. En conséquence, de nombreux portefeuilles et mots de passe ont été perdus. Les ordinateurs ont été endommagés ou jetés, ou les propriétaires ont tout simplement oublié qu'ils possédaient des bitcoins. Il existe plusieurs histoires de personnes qui ont soudainement réalisé qu'elles avaient des bitcoins sur des ordinateurs qu'elles avaient jetés et qui valent maintenant des millions, voire des dizaines de millions de dollars. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que ce phénomène demeure d'actualité. Des investisseurs continuent de partager leurs expériences sur les réseaux sociaux, dévoilant parfois qu'ils ont perdu l'accès à leur portefeuille matériel ou à d'autres dispositifs où leurs bitcoins sont stockés. Pour revenir sur l'étude de Cane Island Digital Research, cela correspond à leur conclusion. On apprend par exemple que 4% des bitcoins disponibles sont perdus en moyenne chaque année. Cette diminution de l'approvisionnement confirme en plus d'autres recherches faites précédemment sur le sujet. Autre point important de cette étude, le nombre maximum de bitcoins qui seront en circulation est de 14 millions. Et devinez quoi ? Cette valeur maximale a été atteinte en avril 2020. Ce que ça veut dire, c'est que l'offre disponible diminue depuis le halving de 2020 par rapport à ceux qui ont perdu dans la nature. Le taux de perte irrémédiable de bitcoin dépasse le taux de création de nouveaux bitcoins. Nous évoluons dans un monde capitaliste où l'approvisionnement des biens n'est pas limité. Les fabricants produiront continuellement davantage de produits pour maximiser leurs bénéfices. Même si l'iPhone, la télévision ou la voiture que vous désirez est en rupture de stock actuellement, il est toujours possible de passer une commande et de recevoir votre article ultérieurement. On ne vous dit jamais que vous ne pouvez tout simplement pas obtenir le produit. Eh bien, Bitcoin fonctionne exactement à l'opposé. La dure réalité est que l'offre de Bitcoin disponible à l'achat est bien inférieure, donc bien plus rare que ce que pensent la plupart des gens, ce qui pourrait entraîner une période où il sera extrêmement difficile, voire quasi impossible de l'acquérir. Les 14 millions qui circulent actuellement sont probablement tout ce à quoi vous aurez accès au cours de votre vie. Votre seule alternative sera de payer davantage, ce qui fera grimper en flèche le prix du Bitcoin. À la différence des monnaies fiduciaires comme le dollar, qui peuvent être imprimées en quantité illimitée selon les besoins, Bitcoin ne le permet pas. Alors que le dollar est continuellement imprimé à un rythme croissant chaque année, Bitcoin, quant à lui, diminue son taux d'inflation tous les 4 ans, le fameux halving, tous les 210 000 blocs. Tandis que le pouvoir d'achat du dollar continue de décroître, c'est exactement le contraire qui se produit avec Bitcoin. Votre pouvoir d'achat augmente de manière constante et investir vos économies dans Bitcoin est en réalité une récompense en soi. On peut dire que le Bitcoin est une monnaie inflationniste car émise toutes les 10 minutes et doublement déflationniste. 1. Du fait de la réduction de moitié tous les 4 ans et 2. Grâce à ce perdu dans les limbes du protocole. Satoshi Nakamoto s'était d'ailleurs exprimé à ce sujet, je cite, « Les pièces perdues ne font que donner une valeur légèrement plus élevée aux pièces des autres. Considérez cela comme un don à tout le monde. » On pourrait même dire que Bitcoin est triplement déflationniste. Il y a un autre élément à prendre en compte, celui de la psychologie autour de Bitcoin.
Une tendance intéressante à regarder est celle des bitcoins illiquides, c'est-à-dire les pièces qui, une fois achetées, ne sont plus remises sur le marché pendant un long moment. Les bitcoiners passionnés se distinguent des individus ordinaires dans leur manière de penser cet investissement. Tomber profondément dans le terrier du lapin blanc au point de l'intégrer dans leur identité. Pour ces passionnés, il faudrait une somme astronomique pour même envisager de vendre leur bitcoin. Ils participent donc à réduire l'offre disponible et liquide de bitcoin. Donc, ceux qui souhaitent acheter des bitcoins devront constamment augmenter leur offre jusqu'à ce qu'elle soit finalement acceptée. Selon un article de Glassnode de mai 2023 qui quantifie l'ensemble de l'offre de Bitcoin en circulation, 14,5 millions de Bitcoins sont illiquides, 78% de l'offre totale de Bitcoin en circulation est donc en dehors de la partie. Seulement 4,2 millions de Bitcoin, 22%, sont actuellement en circulation de manière continue et disponibles pour l'achat et la vente. Ce qui va être important, c'est la tendance de cette offre illiquide, et rien d'étonnant, elle est haussière sur le long terme. En parallèle, l'offre liquide et très liquide, donc disponible à l'achat et la vente, entame une tendance baissière depuis début 2020. Si l'on fait une comparaison relative, on remarque que l'offre illiquide a tendance à diminuer pendant les marchés baissiers et à augmenter pendant les marchés haussiers et vice-versa pour l'offre liquide. Reprenons. Sur les 21 millions de bitcoins, 6 sont perdus, 1,5 n'ont pas encore été exploités, 1 est dans le portefeuille de Satoshi, 80% du reste n'a pas bougé depuis plus d'1 an et les ETF viennent de sortir. Voyez-vous où je veux en venir avec ça ? Dans une récente interview, Michael Saylor, le patron de MicroStrategy, nous rappelle qu'il faut environ 20 à 30 ans pour qu'une technologie se diffuse à 80% du monde développé. Donc il faut penser l'adoption de Bitcoin au moins sur une génération. William Gibson a une phrase célèbre. Il a dit que le futur est déjà là, mais qu'il n'est pas réparti uniformément. Vous aurez toujours des gens qui seront hypersensibles aux nouvelles technologies et d'autres qui iront plus lentement. Figurez-vous qu'il y a des gens avec beaucoup d'argent aux États-Unis et en Europe qui n'ont pas de smartphone. La révolution des smartphones a vraiment commencé en 2010. L'iPhone 3 est sorti en 2009, donc il y a 14 ans. Si vous demandez à n'importe quel vingtenaire ou trentenaire, ils ont grandi avec ces choses. Mais vous trouverez beaucoup de gens à la soixantaine qui n'ont pas de smartphone. Donc il y a beaucoup d'argent dans le monde entre les mains de personnes qui n'utilisent pas Internet, qui n'utilisent pas de smartphone et qui ne sont pas calées en technologie. Alors que les jeunes générations s'adaptent sans problème aux technologies comme les smartphones, les démographies plus âgées, avec la mainmise sur les richesses substantielles, restent plus détachées. Dans le cas d'une adoption croissante de Bitcoin ou des pays, des fonds de pension, des gros institutionnels se mettent de plus en plus à investir, il va y avoir une longue queue d'argent qui va progressivement être investie et réaffectée dans l'écosystème Bitcoin. Cela prend du temps. L'inertie des grandes institutions fait que leur adoption prend plus de temps qu'un particulier qui décide d'obtenir ses premiers bitcoins. De grandes compagnies d'assurance, de grands gouvernements et des banquiers arriveront 10 ou 20 ans après tout le monde. Combien de temps a-t-il fallu à Berkshire Hathaway pour décider d'acheter Apple ou Microsoft ? 10 ans, 20 ans, 30 ans. Bien que les investisseurs institutionnels et les gouvernements puissent prendre plus de temps pour adopter ces actifs numériques en raison de l'inertie bureaucratique, leur participation éventuelle validera et stabilisera davantage le marché. La croissance du prix du Bitcoin en dollars n'est d'ailleurs pas linéaire. Nous assistons à un modèle serpentin, des montées rapides suivies de baisses abruptes. Ce n'est pas seulement une question de tendance du marché, cela est façonné par des facteurs externes tels que les réglementations, les avancées technologiques, les conflits mondiaux et les changements économiques. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour nous concrètement ? Eh bien, si le monde entier regardait cette vidéo et se disait « Tiens, oui, Bitcoin est un bon investissement, il m'en faut absolument », on serait à 5 millions de dollars par Bitcoin demain matin. Alors, heureusement pour nous, ça va prendre beaucoup plus de temps dans la réalité. Le monde ne sera pas rationnel du jour au lendemain et on ne veut pas qu'il le devienne, car statistiquement, nous sommes bien mieux lotis si le Bitcoin s'ajuste progressivement à la hausse entre maintenant et dans 20 à 30 ans. En mûrissant graduellement, cela nous donne 30 ans pour moyenner son coût d'acquisition en dollars. De plus, pour ceux d'entre vous au début de leur vie active, vous avez encore 30 ans et plus de revenus devant vous, donc un flux de trésorerie disponible pour investir. Bitcoin est considéré comme l'épicentre économique du cyberespace car c'est le réseau le plus puissant pour les actifs numériques et la réserve de trésorerie, attirant des personnes du monde entier. Il est soutenu par un réseau informatique puissant qui est indestructible et résistant aux États-nations. En reprenant toutes les pièces de notre puzzle, posséder 0,1 Bitcoin en 2024 est peut-être un véritable game changer. Pour Michael Saylor, encore une fois, posséder cette fraction de 0,1 équivaut à acheter à New York il y a 250 ans, car il a le potentiel de croissance exponentielle dans la future économie. Et rappelez-vous, le futur est déjà là, il est simplement non uniformément réparti. Alors, pensez-vous comme le cypherpunk Adam Black que Bitcoin ira aux 100 000 $ avant le prochain halving, pour finir plus proche du million à la fin du cycle ?
Avez-vous au moins du Bitcoin en portefeuille? Donnez-nous votre avis dans les commentaires. Et avant de se quitter, et si vous souhaitez acheter ou spéculer sur les crypto-monnaies, pensez à faire un tour sur la plateforme BitGet. Avec 650 cryptos disponibles et des frais parmi les plus compétitifs du marché, vous serez au bon endroit pour faire vos emplettes. Alors, rendez-vous en description et bénéficiez de 10% de réduction sur vos frais de trading en exclusivité via notre lien. À très bientôt sur Money Radar.